Gloire à Dieu, amen. Je suis content d'être heureux, j'espère que vous êtes contents d'être heureux et aujourd'hui j'avais à cœur de vous partager quelque chose, un passage des Écritures que j'apprécie tout particulièrement parce qu'il nous explique vraiment le cœur du Père. Vous savez, il y a une parabole dans la parole où il est dit ici, où il est dit que on connaît cette histoire comme étant l'histoire du fils prodigue, mais en fait, cette parabole, c'est la parabole d'un père. Le verset commence clairement par « Un père avait deux fils ». En fait, ce n'est pas l'histoire d'un fils ni de l'autre fils, c'est l'histoire du cœur du Père. En gros, c'est tellement important de lire et de méditer sur ce passage parce qu'en fait, il va nous faire comprendre quel est le cœur du Père, quel est le cœur du Père pour nous les croyants, pour les croyants qui ont abandonné Dieu, pour ceux qui sont sans Dieu, pour ceux qui ont chuté, pour ceux qui se sont éloignés, pour ceux qui avancent d'une manière un peu spéciale, pour ceux qui servent dans la maison, ceux qui servent d'une manière extraordinaire et d'autres peut-être d'une manière un peu moins extraordinaire. En tout cas, l'histoire, c'est l'histoire du cœur du Père vis-à-vis de tous ces gens-là. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, j'ai envie de savoir ce que le cœur du Père ce que Dieu a dans son cœur me concernant. Gloire à Dieu. Donc, vous pourrez lire le chapitre en entier. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une illustration. En fait, on avait vu que le fils qui était resté à la maison, qui était un serviteur, en fait, j'ai découvert un peu pourquoi il était fâché. C'est parce qu'à un moment, il va y avoir le fils prodigue, en gros, qui va venir voir son père et qui va lui dire ceci: donne-moi ma part d'héritage afin que je parte, etc. Vous connaissez l'histoire. Et puis, le fils va regarder cette situation. Et c'est comme si pour lui, le père a dit « Ok, j'ai deux enfants, je vais séparer l'héritage en deux. » Voilà, il sépare l'héritage. Le fils prodigue part avec sa portion et il reste cette portion. Et puis lorsque le fils prodigue revient, eh bien l'autre fils est fâché parce qu'il se dit « Maintenant, on va devoir partager encore cette portion. » Vous voyez? Et ça, c'est la mentalité du monde qui oublie que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau et qui oublie que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas une pointe de pizza, comme Pasteur Joël nous l'a enseigné. Il nous a dit que c'était comme une rivière, en gros. Donc, si il y a une part d'héritage qui est partie, qui a été dilapidée, qu'on retrouve même des morceaux dans un parc à cochons, alléluia, ça veut dire que la bénédiction est demeurée la même, toujours abondante, et elle est toujours, et elle sera toujours éternellement abondante. Amen. Ça, c'est une portion très importante. Pasteur Joël nous avait enseigné là-dessus. Et en ce moment, on est en train on a commencé à goûter à cet enseignement sur la justification. Et pour moi, c'est peut-être l'un des plus importants. Je trouve ça tellement extraordinaire. Je suis béni. La semaine dernière, j'ai été extrêmement béni. Et aujourd'hui, je m'attends à être extrêmement béni, Pasteur Joël. Gloire à Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous enseigne cette justification. Et Pasteur Joël a commencé en disant ceci. La justification, ça change la façon dont on se voit. Ça change la façon dont on se voit, mais ça change aussi la façon dont on voit les autres. Amen. Et donc, on va retourner dans ce passage. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps dans ce passage des Écritures où il est dit, cette histoire de la parabole du fils prodigue, il est dit ici, j'ai plus noté, Luc 15 au verset 25 et 25 à 32. Je ne sais plus si j'ai noté les bonnes références, mais bon, Luc 15, vous verrez ça, chapitre 15, ouais, c'est ça, et verset 25. Il est dit, « Or, le fils aîné », je prends la suite du passage où on voit le fils aîné qui était resté, il dit, « Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs. » Remarquez, il entend la musique et les danses, c'est chez lui, mais plutôt que d'entrer, il appelle un des serviteurs pour lui dire, « Hey, qu'est-ce qui se passe ?» C'est écrit comme ça dans ma Bible. Qu'est-ce qui se passe? Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras ou bien a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère. Regardez, il y a une cause et il y a une conséquence. Lorsque le père a tué le veau gras, le fils aîné s'est mis en colère. Il s'est mis en colère parce qu'on a tué le veau gras. Il ne s'est pas réjoui. Il s'est mis en colère parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y avait de la danse. Vous êtes toujours avec moi? Et il ne voulait pas entrer. Il ne voulait même pas entrer. Il ne voulait rien savoir de ce qui se passe. Waouh, quelle drôle d'attitude. Et son père sortit le supplier d'entrer. On voit le cœur du père ici. Je te supplie d'entrer. Reste pas dehors.
viens, on va faire la fête, viens, reste pas dehors. Et même vis-à-vis d'un fils qui porte du jugement, Dieu va dire, il va le supplier d'entrer dans la maison de restauration. Mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service. Voilà tant d'années que je suis en train de faire toutes ces performances devant toi, sans jamais désobéir. Et ici, il est en train de s'auto-évaluer concernant sa consécration, sa sanctification, sa supériorité spirituelle. Il dit, non, moi j'ai été à ton service pendant toutes ces années, sans désobéir, et il pense que c'est ça la justice de Dieu. Et il dit ici, donc j'ai été à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné. Jamais tu ne m'as donné. Donc sa réaction, c'est de dire, je suis juste, je sers, j'obéis à tes ordres, j'ai une bonne évaluation concernant mon parcours, et à cause de cela, tu dois me donner. Ça, c'est la pensée de cet homme, de ce fils. Je vais essayer d'aller vite, excuse-moi, pasteur Joël, mais ce passage est tellement bon. Donc, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis, mais quand ton fils est arrivé, et là, regardez bien, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées. Ici, il commence à dire un jugement sur un autre frère, sur sa marche avec Dieu, sur sa façon dont il est arrivé dans l'église. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps, et puis lui, tu le sais très bien, il est allé avec les prostituées. La Bible dit que celui qui rappelle une faute divise les amis. Et lui, il est en train de rappeler une faute parce que ici, son jugement est inspiré clairement par l'accusateur des frères, clairement par Satan. Et il accuse son propre frère. Il dit, regarde, les biens, il les a utilisés avec des prostituées. Est-ce que tu ne peux pas apporter un jugement sur cet homme plutôt que de faire une fête? Donc, jugement, accusation. Pour lui, tu as tué le veau gras. Pour lui, tu as donné une récompense. Et ici, c'est ce que je voulais partager pendant ce temps de dîmes et offrandes. Vous vous dites peut-être pourquoi il parle de ça. Mais c'est tellement important. Parce que le Père va nous donner ici 3 éléments qui sont essentiels à la vie du croyant. Ils vous garderont du jugement sur les autres, du jugement sur vous-même. Ils vous feront voir justifiés. Ils vous feront voir la rivière de Dieu qui est toujours abondante. Ils vous feront voir que vous êtes toujours avec Dieu et que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Écoutez bien cette réponse du Père. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et maintenant, il est retrouvé. Et donc, ces 3 éléments que le Père va lui dire, il faut que tu connaisses ton identité. Il l'appelle mon enfant. Arrête de dire, voilà tant d'années que je te sers. Ne dis pas, je suis juste un serviteur. Ne te mets pas seulement au rang d'esclave qui sert ou de personne qui sert dans l'église. Tu es un enfant de Dieu. Tu es mon enfant. Le Père va lui dire, mon enfant. Tu parles comme un serviteur. Oui, nous sommes tous des serviteurs, mais nous sommes avant tout des enfants. Amen. Je suis un père dans ma famille, mais je suis un serviteur aussi. Amen. Ça ne change rien, mais ma première identité, mon enfant. Écoutez la suite. Tu es toujours avec moi. La Bible dit, j'ai cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances, ni les dominations, etc. ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mon enfant, ça c'est ton identité. Tu es toujours avec moi, tu dois connaître ta position éternelle, que tu es justifié. Amen. Et gloire à Dieu. Et la dernière chose, tout ce que j'ai est à toi. Fils, tu es ici et tu es dans cette maison et tu te comportes comme un serviteur qui ne peut pas te servir du veau gras alors qu'il est à toi. Pourquoi tu ne l'as pas pris, j'ai envie de te dire. C'est ça que lui dit le Père. Mais pourquoi tu n'as pas pris le veau gras pour aller faire la fête avec tes amis? Plutôt que de l'attendre comme une récompense, ça t'appartient. Bien-aimés, ce que j'essaie de vous dire ce matin, c'est que si vous ne connaissez pas votre héritage, vous allez juger les autres. Amen. La source du jugement, c'est souvent parce qu'on ne connaît pas son héritage. Mais un enfant de Dieu qui connaît son identité, qui connaît sa position éternelle et qui connaît son héritage ne marchera jamais dans le jugement vis-à-vis de la bénédiction financière sur la vie des autres. Gloire à Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Je voulais attendre que Pasteur Joël ait commencé à prêcher sur la justification pour vous parler de ce passage-là parce que je trouve ça tellement clé, tellement important. Lorsqu'on comprend qu'on est juste, lorsqu'on comprend qu'on est avec Dieu pour toujours, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsqu'on comprend que, oui, en plus, il y a un héritage qui nous est réservé pour nous, les croyants.
Amen. On marche dans une autre dimension de pardon. On est délivré du jugement. On arrête de juger les autres. Alléluia. Et on se voit tel que Dieu nous voit, mais on voit aussi les autres tels que Dieu les voit. Gloire à Dieu. Amen et amen. Que quelqu'un dise amen à la maison. On va prier ensemble. Père, on te remercie pour ta parole qui nous instruit. Et merci parce que ton esprit pointe toujours vers notre héritage. Et toi-même, Père, tu nous dis toujours, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. C'est pourquoi nous croyons que la rivière est une rivière d'abondance qui ne s'épuise jamais. C'est pourquoi nous pouvons puiser et nous avons toujours dans cette source l'abondance pour pourvoir à tous nos besoins et même pour toute bonne œuvre. C'est pourquoi nous te bénissons en ce jour et nous t'aimons, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Vous pouvez visiter le site semer.ca, semer.ez.ca et semer comme des enfants. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur et on accueille Pasteur Joël. Bon matin tout le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci infiniment, Pasteur Gwen, pour ce partage inspiré du Saint-Esprit. Et je vais vous dire pourquoi. Vraiment, le frères et sœurs, ce matin, j'espère que vous avez vraiment écouté ce que Pasteur Gwen a partagé. Des fois, peut-être quand c'est les dîmes et les offrandes, on s'imagine que c'est une portion moins importante et on n'est peut-être pas aussi disposé pour recevoir, pour apprendre. Mais en fait, j'aimerais ça vous prouver quelque chose. Ce matin, ce que Pasteur Gwen a enseigné, c'était un de mes points. Mais, habituellement, je vais vous montrer mes notes de prédication. D'habitude, là, quand j'ai un verset, je vais copier le verset au complet. Mais, ce matin, et c'était dans la prière ce matin que Dieu me disait de rajouter ça. Mais l'exemple que je devais donner, c'était dans Luc 15, versets 11 à 32. Et voyez-vous, il n'y a pas de verset ici. Voyez-vous, il n'y a pas de verset dans mes notes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit savait que Pasteur Gwen était pour lire le passage. Ce que Pasteur Gwen a partagé fait partie du message d'aujourd'hui. Donc, pour la vidéo, je le dis à l'équipe des médias, c'est Pasteur Gwen et Pasteur Joël qui prêchent ensemble dans cette vidéo. On va garder cette portion des dîmes et des offrandes parce que c'est ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire aujourd'hui. Dieu veut nous parler aujourd'hui concernant la justification. Et je veux vraiment vous encourager, frères et sœurs, dans la maison. Je veux vraiment vous encourager à vous positionner pour recevoir ce que Dieu veut vraiment, vraiment vous dire. Vraiment vous positionner dans la foi. Ça fait des années et des années et des années que je prêche ce message. Il y a plusieurs personnes qui m'ont entendu dire, par exemple, « Nous ne sommes plus des pauvres pécheurs, mais nous sommes maintenant des saints. » Gloire à Dieu. Je l'ai dit à maintes reprises, mais pourtant, il y a une très grande majorité des personnes qui n'ont jamais saisi cette vérité sur la justification. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent sous la condamnation. Et il y a beaucoup de personnes qui déclarent des paroles qui condamnent aussi. Donc, à cause des fruits qu'on voit, on voit que même si nous l'avons prêché pendant des années à l'Église de la Victoire, on peut être assis ici dans l'Église, on peut s'asseoir, on peut croire une portion et ne pas se laisser impacter par la vérité du message. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que vous compreniez vraiment le message et que vous puissiez l'absorber et que ça fasse partie de votre vie. Et ce que je disais à mon épouse en chemin ici aujourd'hui, j'ai dit, c'est tellement merveilleux de pouvoir faire des séries comme je fais, parce que des fois, on peut apporter une vérité. On prêche un dimanche matin, on prend 1 heure, on décortique une vérité. Mais vous savez, ce que j'ai appris, c'est que c'est par la répétition qu'on arrive à vraiment saisir une vérité. Quand on passe 1 mois, par exemple, à décortiquer un message, à décortiquer une vérité, à vraiment en parler, bien, on arrive à comprendre des choses qu'on n'avait pas compris avant. Et aujourd'hui, ma prière, c'est que vous allez vraiment recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire, parce que cette vérité, elle est hyper importante sur notre justification. Si vous recevez cette vérité dans votre vie, vous allez être protégés, frères et sœurs. Vous ne vivrez plus jamais sous un esprit de condamnation. Et vous allez vivre une différence dans votre vie chrétienne et vous allez devenir des agents de délivrance aussi. Parce qu'il y a un monde chrétien qui vit sous la condamnation. Il y a un monde chrétien qui pense que c'est normal de vivre sous la condamnation et que c'est même notre appel de condamner les gens. On ne dira jamais, ben oui, c'est ce qu'on fait, on ne dira jamais ça, sauf qu'on va faire ça. On va condamner les gens dans nos paroles, mais on n'osera jamais dire, ou on ne va jamais s'avouer, en fait,
qu'on est en train de condamner. On va dire, non, je suis en train de reprendre, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire pour reprendre tout le monde. Frères et sœurs, aujourd'hui, on veut revenir au cœur de Dieu. Parce que Dieu, en fait, va envoyer un grand réveil, et nous sommes déjà dans les débuts d'un grand réveil dans la francophonie. Et ce réveil implique la vérité et un retour à ce que Jésus était. Et le chrétien, je veux prophétiser que le chrétien est appelé à être comme Christ, et je déclare que il y a une armée de chrétiens véritables qui vont vraiment ressembler au Seigneur Jésus. Amen. C'est anormal d'être un chrétien et de ne pas ressembler au Seigneur Jésus. C'est anormal de se dire chrétien, mais n'avoir aucunement rapport ou il n'y a rien qui ressemble au Seigneur Jésus. Pensez à Jésus. Ne pensez pas au Jésus de Hollywood où c'est un Jésus misérable et je ne sais pas trop, là, il y a eu tellement de représentations du Seigneur Jésus, mais on a toutes sortes de visions de Jésus. Adoptons la vision de la parole de Dieu en ce qui concerne Jésus. Et j'aimerais vous dire, visuellement, si vous avez besoin de voir quelqu'un, Jésus, je crois, souriait. Je crois que Jésus était gentil. Ah, c'est pas profond, c'est très profond. C'est très profond. Jésus était gentil, il était aimable, il était tellement gentil que même les enfants voulaient venir le voir. Et vous savez, les enfants ne sont pas attirés par des personnes méchantes, des personnes sévères. Si vous êtes allé à l'école, je pense que la majorité d'entre nous sommes tous des gradués de l'école, on a tous passé par l'école. Si le professeur à l'école semblait gentil, bien le rapport en rentrant à la maison, « Ah, maman, mon professeur ou mon enseignante, un ou l'autre, là, on peut dire, « Ah, bien, cette personne était très gentille. Je l'aime beaucoup, elle est très gentille. » Mais j'ai déjà entendu le rapport, « Ah, cette personne est très sévère. » Bien là, est-ce que l'enfant dit, « Ah, maman, mon enseignante est très sévère. Ah, je l'aime beaucoup. J'ai peur d'elle. J'ai peur d'elle, maman. » Oh, non, parce qu'en fait, les enfants ne sont pas attirés vers quelqu'un de sévère, mais de quelqu'un aimant. Et, frères et sœurs, est-ce que le fait de croire que Jésus était gentil et aimant, est-ce que ça veut dire que Jésus n'était pas sérieux et qu'on ne devrait pas le considérer et même comprendre en fait que ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut... quelqu'un qu'on ne devrait pas respecter, par exemple, parce qu'il était aimant? Des fois, les gens pensent que si nous sommes gentils, on peut faire toutes sortes de choses. Comme si la personne, elle est innocente. Vous comprenez? Innocente dans la tête. Ah, la personne est gentille, on peut lui faire toutes sortes de choses. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous êtes gentil que vous êtes stupide. C'est vrai. Ce n'est pas parce que vous êtes gentil que vous ne discernez pas des choses. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on va parler de la justification. On va parler d'un sujet hyper important, la voie de la grâce, dans notre deuxième prédication sur ce sujet hyper important. Et on va prier ensemble maintenant. Et juste pour vous dire, ce que Pasteur Gwen a partagé, c'est vraiment de Dieu. C'est un des points importants que Dieu veut qu'on comprenne. Et je trouve ça merveilleux comment l'Esprit de Dieu veut nous parler. Et Dieu travaille dans cette maison. Hier, pendant que j'étais sur le plateau, pendant qu'on faisait l'émission, j'ai eu une vision, mais je ne comprenais pas la vision et je ne comprends pas encore complètement. Je vais prier cette semaine pour vraiment comprendre ce que j'ai vu. Mais Pasteur Gwen a eu un songe de la vision que j'ai eue hier. C'est spécial, ça. C'est que Pasteur Gwen a eu un songe de la vision que j'ai eue sur le plateau, puis je ne comprends pas exactement, mais moi, ce que je vois, c'est que Dieu veut parler. Dieu veut parler à son Église. Et c'est comme ça, depuis des mois ou des années, Pasteur Gwen, moi j'ai un rêve, il y a le même rêve, ou pratiquement la même chose. Mais pourquoi Dieu fait ça? Bien, je pense qu'on est appelé à travailler ensemble. Qu'est-ce que tu en penses, Pasteur Gwen? Je pense qu'on est appelé à travailler ensemble, mais je pense aussi que Dieu veut confirmer des choses. On ne s'imagine pas des choses. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu parle, on va avancer avec clarté. Puis on ne s'imagine pas des choses. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai commencé à vivre le surnaturel et le prophétique, j'ai commencé à avoir une vision, et c'était Faith Ingress qui commençait à décrire exactement ce que je venais de voir. Qui peut décrire ce que je vois à l'intérieur de moi? C'est juste le Saint-Esprit qui peut connaître ces choses-là. Et le Saint-Esprit veut vous parler aujourd'hui et il veut changer votre vision que vous avez de vous-même. Et cette vision peut changer aujourd'hui si vous recevez la révélation du Saint-Esprit. Puis je veux vraiment vous encourager, je sais, je prends beaucoup de temps dans mon intro, mais ne pensez pas que vous comprenez ce que je vais vous enseigner. Ne pensez pas que vous comprenez toutes ces choses-là.
Parce que le piège, c'est on s'imagine toujours tout savoir, puis « Ah oui, oui, je connais ça. Oui, oui, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Je sais ça. Je sais ça. » Mais le fait d'être comme tellement certain de tout comprendre, on ne prend pas le temps de décortiquer et de vraiment réaliser la vérité. Des fois, on passe à côté des choses. Et j'aimerais tellement ça, frère et sœurs. Est-ce que vous pouvez vraiment sincèrement prier que l'Esprit de Dieu vous parle ce matin? Vraiment, là. Si Dieu vous parle ce matin, vous allez avoir une conviction dans votre cœur. Et même si vous êtes une personne consacrée à Dieu, ça fait des années que vous priez, peut-être le Saint-Esprit vous a appelé dans cette maison pour entendre quelque chose. Peut-être le Saint-Esprit veut vous parler aujourd'hui et vous révéler quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais compris jusqu'à présent. Alléluia. OK, on va prier. Père éternel, on te remercie pour ta parole. On te remercie pour l'Esprit, ton Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu aimant, un Dieu compatissant, un Dieu qui veut absolument nous révéler ta volonté. Et aujourd'hui, nous déclarons que nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous le disons encore, on reçoit de toi. On reçoit de toi aujourd'hui. Et nous allons de gloire en gloire. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et ce matin, pendant mon temps de prière, je regardais dans mon téléphone concernant des songes que j'ai reçus cette année. Et j'ai réalisé en fait que le message que je vous prêche aujourd'hui, c'est la confirmation prophétique d'un songe que j'ai reçu le 12 janvier de cette année, donc au début de l'année. Mais Dieu voulait, pendant des mois, que j'enseigne d'autres choses en préparation pour ce qu'on reçoit aujourd'hui. Juste pour que vous sachiez que Dieu veut vraiment que vous compreniez qui est Jésus véritablement. Et c'est merveilleux. Donc, c'est le 12 janvier que j'ai reçu ce que je vais vous prêcher aujourd'hui, en partie, là. Donc, on va faire un petit rappel des choses qu'on a vues la semaine passée, parce que la répétition va nous servir, va nous bénir. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21. La semaine passée, on a vu, en fait, que nous sommes devenus, aujourd'hui, la justice de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu m'aide à vous livrer ce que j'ai à vous livrer. J'ai tellement de choses à vous partager, mais on a absolument besoin de faire un retour sur les choses qu'on a vues la semaine passée pour bâtir sur une fondation. Il y a des nouvelles personnes qui sont là avec nous aujourd'hui. Et aussi, à force d'entendre, bien, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole, le rhéma de révélation. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21 nous dit, « Celui, qui est Jésus-Christ, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Jésus-Christ, justice de Dieu. » Est-ce que vous êtes en lui? Si vous êtes en lui, si vous êtes en Jésus-Christ, si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous êtes devenu la justice de Dieu. C'est votre étiquette, c'est votre identité. Je suis, vous êtes la justice de Dieu. Vous êtes juste. Autrefois, vous étiez des pécheurs injustes, mais lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous avez été transférés du royaume des ténèbres et vous êtes aujourd'hui dans le royaume de la lumière. Et vous êtes des justes. Vous êtes saints, irréprochables dans votre position en Christ. Et on a vu la semaine passée que notre condition humaine, certainement, a besoin de changer et de s'améliorer. Mais Dieu ne nous voit pas à partir de notre condition, il nous voit à partir de notre position en Christ. Et c'est pour ça que le rapport de Dieu sur notre vie, partout à travers les épîtres qu'on lit dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, pas l'ancienne alliance de l'Ancien Testament, mais la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament, Dieu dit sur vous que vous êtes parfaits. Amen. Alléluia. Il est écrit dans Romains chapitre 4, verset 24 aussi, et au verset 25, donc 24 et 25, Romains chapitre 4, 24, 25, « Jésus notre Seigneur a été livré pour nous, pour nos offenses, a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Christ a été ressuscité, alléluia, pour notre justification, démontrant, prouvant qu'il avait été victorieux sur la mort. Alléluia. Prouvant qu'il avait vraiment payé le prix pour notre dette de péché. Jésus est mort sur la croix, mais il est aussi ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui et sa vie prouve en fait qu'il a payé le prix pour nous et nous sommes justifiés à cause de Jésus-Christ. Alléluia! Gloire à Dieu! Et le bonus pour cette semaine, on fait un retour sur la semaine passée, mais j'ai à cœur de vous lire d'autres versets concernant votre justification. Romains chapitre 3, verset 23, nous lisons « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Verset 24, c'est un verset très important aussi qu'on veut comprendre. « Et ils sont gratuitement justifiés
par sa grâce. Ils sont gratuitement justifiés. Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voyez-vous, Jésus-Christ est la solution pour vous aujourd'hui. Alléluia. Vous êtes gratuitement justifiés par sa grâce. Et quand nous parlons de la grâce de Dieu, nous parlons d'une faveur non méritée. Une faveur que Dieu vous accorde que vous ne pouvez jamais mériter. Même si vous priez, vous jeûnez, vous faites tout ce que vous voulez, c'est une grâce, c'est une faveur. Alléluia, c'est quelque chose que je reçois comme un cadeau. C'est un don de Dieu. Amen, que vous pouvez recevoir. Là, vous dites, c'est très, très beau ce passage Joël, mais ça, c'est vraiment pour les non-chrétiens, parce que vraiment, on comprend, oui, il y a une grâce pour le pardon initial des péchés, mais après le salut, bien là, on doit performer, nous devons accomplir beaucoup de choses pour plaire à Dieu, parce que si on n'est pas fidèle dans telle ou telle chose, bien Dieu va être déçu, il va être déçu de notre vie, il va vraiment être attristé, et on va voir aujourd'hui ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet-là. Mais comprenez ceci, on va aller maintenant dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. C'est un verset hyper important lorsqu'on partage la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Frères et sœurs, on a besoin de comprendre ce texte hyper important, oui, pour prêcher l'Évangile, mais aussi pour vivre l'Évangile tous les jours de notre vie. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il est écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Donc, encore une fois, c'est le mot « grâce » qui revient. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, donc par une faveur non méritée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alléluia! Donc, je veux prendre le temps ce matin que Dieu m'aide. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La religion enseigne, si tu es une bonne personne, tu vas mériter ton ciel. Et là, Dieu va te pardonner, mais tu dois être une bonne personne pour mériter ton ciel. C'est par les œuvres que nous pouvons aller au ciel. Ça, c'est la religion. La Bible dit, en fait, qu'il n'y a personne qui peut mériter son ciel. Parce que la Bible nous dit, on revient, c'est par la grâce, une faveur non méritée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, l'autoroute, je dois emprunter l'autoroute de la foi pour aller chercher la grâce. Donc, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, délivrés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et je vais saisir cette grâce-là. Amen, vous comprenez? Donc, et le texte nous dit, cela ne vient pas de vous. Cela, la grâce de Dieu et la foi ne vient pas de vous. La grâce ne vient pas de vous. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, c'est un don, frères et sœurs. Je reçois le don de la grâce et je reçois le don de la justice. Alléluia! Je ne peux pas mériter ça. Et vous dites, oui, ça c'est très, très bien, Pasteur Joël, mais ici on parle aux non-chrétiens. Mais une fois qu'on devient chrétien, Dieu s'attend qu'on va performer. On va y revenir. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut dire, moi j'ai fait telle ou telle chose, donc je peux mériter mon ciel. Non, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Donc, on n'est pas sauvés par les bonnes œuvres, nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. Donc, c'est-à-dire, la vraie foi, la foi véritable, la foi agissante va produire des bonnes œuvres. Si je suis chrétien et si j'ai une foi vivante, la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais si ma foi, elle est vivante, elle va produire des œuvres qui vont plaire à Dieu. Amen. Mais on ne veut pas renverser les choses. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et là, oui, je vais produire des œuvres. C'est l'Esprit de Dieu, en fait, qui va le produire en moi, selon Galates 5, verset 22. C'est le fruit de l'Esprit, en fait, qui est là. Ce fruit-là va se développer dans ma vie. Ce n'est pas une œuvre que je vais produire, c'est un fruit divin que Dieu dépose en moi, que je vais produire, en fait, par le Saint-Esprit. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Gloire à Dieu. Donc, c'est des petits versets bonus pour vous aider à comprendre que nous sommes sauvés par la grâce, quelque chose qu'on ne mérite pas. Donc, si nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, le moment que je déclare ma foi en Jésus-Christ, on a vu, cette année, on a vu beaucoup de passages concernant la confession de la parole. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Mais juste avant, on dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche. Donc, on confesse notre foi en Jésus-Christ. Amen, pour être sauvé.
Donc, si c'est par la grâce qu'on peut confesser notre foi en Jésus-Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, les chrétiens se posent la question, oui, mais est-ce que je dois performer pour garder mon salut? La même façon que vous êtes entrés dans le salut, c'est la même façon que vous demeurez dans le salut. C'est par la grâce que vous avez été sauvés et c'est par la grâce que vous demeurez sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et c'est par le moyen de la foi qu'on demeure sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alléluia. Tant et aussi longtemps que je crois que Jésus est Seigneur, gloire à Dieu, tant et aussi longtemps que je crois en Jésus-Christ, je suis un croyant et je suis sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est hyper important de comprendre ces choses-là. Le croyant est sauvé. Le croyant qui croit en Jésus-Christ. Amen. Et quand Jésus-Christ demeure l'objet de notre foi. Donc, il n'y a pas un changement qui se produit dès que j'ai confessé Jésus-Christ, que tout d'un coup, Dieu dit, oui, je t'ai accepté par la grâce, par le moyen de la foi, mais dorénavant, tu vas vivre sous la loi maintenant. Vu que tu es chrétien, maintenant, là, prouve-moi, montre-moi que tu es vraiment sincère, montre-moi, performe, je veux voir dans ta vie une vie de perfection dans ta condition, sinon je vais te vomir de ma bouche. Ce n'est pas la façon qu'on doit comprendre le salut aujourd'hui. C'est hyper important. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Donc, je suis sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et c'est la même façon que je suis censé de vivre en tant que chrétien. Je suis sauvé par la grâce et je vis par la grâce, par le moyen de la foi, dans la parole de Dieu, dans l'œuvre de la croix, tout ce que Jésus a fait pour moi. Amen. OK. Gloire à Dieu. Quand j'ai cette révélation de ma justice, et que, frères et sœurs, je ressens dans mon esprit, que je dois vous aider à comprendre ceci, là. Il y a beaucoup de chrétiens, vous êtes là, vous dites, oui, je sais, c'est comme ça qu'on est sauvé. Mais après, vous rentrez dans la religion chrétienne évangélique. Vous êtes rentrés dans une religion. Plusieurs d'entre vous. C'est ça. Il y a autant de traditions parmi nous qu'il y en a ailleurs. La vérité, là, c'est que quand j'ai été justifié, j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, j'ai été justifié, et là, je vais vivre ma vie avec un cœur reconnaissant envers Dieu. Oui, je vais aimer le Seigneur, et oui, je vais faire des œuvres qui vont glorifier le Seigneur. Mais si j'ai la mentalité que j'ai été sauvé par grâce, j'ai été sauvé par grâce par le moyen de la foi, mais dorénavant, c'est autre chose, là. Là, je vais vivre sous la loi, là. Là, je dois vraiment gagner mon salut d'une certaine façon, même si on n'oserait jamais dire ça. Mais c'est la façon qu'on vit. Frères et sœurs, il faut que ça change aujourd'hui. La façon que j'ai sauvé, que je suis devenu sauvé, la façon que j'ai été sauvé, c'est la même façon que je demeure sauvé. Il n'y a pas eu de transformation de formule. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Est-ce que vous croyez? Amen. Si vous croyez, vous êtes sauvés. Oui, mais Pasteur Joël, est-ce que tu es en train de dire que quelqu'un qui a commis des péchés cette semaine, que cette personne est sauvée quand même? On va arriver à cette question-là. Alléluia! On va vous parler de la puissance du sang de Christ aujourd'hui. Alléluia. Bon, on a vu déjà, la semaine passée, que cette révélation de notre justification, qui nous sommes devenus, va faire deux choses très importantes. La première chose, cette révélation de la grâce, cette révélation de la justification, en fait, vous équipera pour vivre une vie sainte. C'est la première chose. Cette révélation vous équipera pour vivre une vie sainte, une vie de sainteté. Quelqu'un qui dirait, moi je vis sous la grâce, donc je vis dans le péché, c'est quelqu'un qui vous ment. C'est un menteur. Parce que quand je vis sous la grâce, je vis dans la sainteté. Donc, le premier point, ne croyez jamais quelqu'un qui vous dirait, moi, je suis chrétien et puis je vis comme le diable, mais tout est beau parce que je vis sous la grâce. C'est un mensonge, ça. C'est un mensonge. Et c'est un mensonge pour discréditer ce que je vais vous prêcher. Mais la première chose, la révélation de notre justification égale une vie de sainteté. Alléluia! Et je vais vous le prouver. Romains chapitre 6, verset 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia! Donc, le péché n'aura point ou plus de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quand je vis sous la grâce, le péché ne domine plus dans ma vie. Parce que je sais qui je suis devenu, je sais que je suis devenu un saint, j'ai été justifié, et parce que j'ai cette nouvelle identité de juste, je vais marcher dans la sainteté. Parce qu'un saint marche dans la sainteté. Le pécheur marche dans le péché. Vous me suivez? Donc ça, c'est la première chose. Vous allez marcher dans la sainteté. La deuxième chose que vous allez vivre, vous allez être libéré de tout sentiment de condamnation.
Et c'est pour ça qu'on a vu à maintes reprises, mais sans le croire, Romains chapitre 8, verset 1, qui nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » On a dit, bien, pas vraiment aujourd'hui, parce que là, j'ai besoin de me repentir pendant 3 heures pour prouver à Dieu que je suis repentant. Donc, maintenant, en ce moment, Pasteur Joël, je vis la condamnation parce que cette semaine, j'ai chuté, je me sens super mal, donc je me sens condamné, mais on comprend, on s'entend là, que le Saint-Esprit veut que je me sente un peu mal, que je me sente parfois même comme de la pourriture, parce que si je me sens mal, bien là, je vais me repentir et là, au final, c'est ça qui va se produire dans ma vie. Vous vous rappelez qu'on a vu ça la semaine passée? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Le texte nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le texte nous dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes parfait. C'est ça qu'on a vu. En Jésus-Christ, votre esprit est parfait. Vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes parfait parce que vous êtes en lui qui est parfait. Jésus est parfait. Et Jésus ne peut pas être condamné. Et vous êtes en lui. Vous comprenez ça? Donc, il n'y a aucune condamnation possible pour vous aujourd'hui. Amen. OK, on poursuit là. Le texte ne dit pas, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui n'ont pas chuté cette semaine. Parce que si c'est le cas, là, c'est juste pour les parfaits, ce texte est inutile. Parce que quand on vit parfaitement, on n'a jamais le sentiment d'être condamné. Le seul moment où on se sent condamné, c'est quand le diable vient nous pointer du doigt pour nous dire, bien, tu vois, là, je vois tes failles, je vois ce que tu as fait. Tu vois, là. Et là, on dit, ah, c'est vrai. Donc là, on se sent condamné. Mais ce texte nous dit, il n'y a maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous dites, oui, mais Pasteur Joël, mais c'est quoi le rôle du péché dans tout ça? Je vais y arriver. Et en passant, quand on écoute une série, il y a beaucoup de questions peut-être que vous allez avoir et donnez-moi le temps de vous aider à comprendre parce qu'une semaine, on bâtit sur une vérité qu'on développe. Des fois, on peut parler avec quelqu'un qui nous dit « Ah, mais oui, mais tu n'as pas répondu à telle question, telle question. » C'est sûr parce que déjà, je prêche longtemps. N'est-ce pas vrai? Imaginez si je vous donnais tout ce que je veux vous livrer dans une seule prédication pour répondre à toutes vos questions, on serait ici toute la journée. Donc, si vous voulez vraiment être là toute la journée, dorénavant, je peux prêcher 10 heures. Mais sinon, prenez le temps de mastiquer le repas. Hein? On a la petite salade au début, après le plat principal, le dessert, tout ça. Mais vous prenez le temps. Amen? Ne laissez pas vos questions vous empêcher de recevoir la vérité que je vous présente en ce moment. Amen? Amen. Donc, il y a donc maintenant, pour vous, les enfants de Dieu dans cette salle et à la maison, il n'y a donc maintenant, pour vous, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes d'accord? Et là, on se pose la question, oui, mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. On a vu ça la semaine passée. C'est Dieu le Père qui nous justifie. Ah, mais peut-être Christ nous condamne. Non. Verset 34, qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité, un rappel du verset qu'on a vu, Romains 4, 24. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc, ce texte nous dit, ni le Père, ni le Fils nous condamnent. Est-ce que vous voyez ça? Ni le Père nous accuse, ni le Fils nous condamne. Et là, vous dites, oui, mais ça, c'est le Père et le Fils. Mais peut-être que le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous condamner. On a vu ça la semaine passée. Parce que plusieurs disent, oui, mais le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de toutes nos fautes qu'on fait constamment. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Amen. Et on va le revoir rapidement encore. Alléluia. On va revoir ce que Jésus a lui-même dit sur le Saint-Esprit. Jean 16, versets 7 à 12. On veut se rappeler, prendre le temps ce matin de se rappeler ce que Jésus a dit, parce que ça va vous aider. Vous allez l'enregistrer dans votre esprit et vous allez le garder dans votre cœur. Jésus a dit, Jean chapitre 16, versets 7 à 12, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, Jésus disait, le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, le Consolateur, pas l'accusateur, mais le Consolateur, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde. » Amen. Donc, la semaine passée, on a passé une demi-heure à vous décortiquer ce verset-là. Donc, le Saint-Esprit va convaincre le monde de quelque chose. OK, de 3 choses en fait. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. 3 choses que le Saint-Esprit va convaincre le monde. Première chose, le péché. On a vu, Jésus l'a dit lui-même. En ce qui concerne le péché, donc il n'a pas dit tous les péchés, mais le péché. Il y en a un là qui va être, que le Saint-Esprit va convaincre le monde. Donc, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, le péché que le Saint-Esprit va révéler à quelqu'un, c'est le fait de ne pas croire en Jésus-Christ.
peut-être de croire en soi-même, de croire en autre chose, mais vraiment, c'est ça que le Saint-Esprit va révéler à une personne perdue. Tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu es perdu parce que tu ne crois pas en celui qui a payé la dette de tes péchés. C'est le péché qui nous garde dans les ténèbres, en fait. C'est de ne pas croire en Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, si tu commets tel péché, tu t'en vas en enfer. Peut-être, mais ce n'est pas parce que tu as commis tel péché que tu t'en vas en enfer, c'est parce que tu n'as pas reçu Jésus-Christ qui t'a pardonné de ce péché-là. Vous comprenez ça? Ce n'est pas un seul péché qui nous envoie en enfer. Je l'ai illustré la semaine passée. J'ai volé un schtroumpf. Ce n'est pas parce que j'ai volé un schtroumpf que j'irai en enfer. Ce serait parce que, quand j'avais 4 ans, là, vous vous rappelez de ça? Pas la semaine passée? Pas la semaine passée, OK? Mais c'est le fait de rejeter Christ qui nous bannit de la présence de Dieu parce que personne au ciel va être forcé ou obligé d'être là. C'est par choix qu'on va au ciel. OK. Donc, en ce qui concerne le péché, parce que les gens ne croient pas en moi, verset 10, la justice. Parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. En fait, la justice, le « me », c'est Jésus dans ce texte-là. OK? Donc, le Saint-Esprit va révéler que la justice est possible en Jésus-Christ. Amen? On a vu ça la semaine passée. Le jugement, je me sens jugé. Non, ce n'est pas ça que le Saint-Esprit va faire. Mais le texte nous dit le jugement parce que le prince de ce monde, le diable, est jugé. Vous vous rappelez de ça? Donc, le Saint-Esprit va révéler aux gens tu as besoin de Jésus-Christ, Jésus est la source du salut, et en passant, le diable a déjà été jugé. Alléluia! C'est ça la révélation. Donc, on a pris ce texte-là pour dire que notre mission dans la vie en tant que chrétien, c'est de convaincre les gens de leur péché sous le prétexte que c'est le Saint-Esprit qui nous appelle à condamner tout le monde. Puis si les gens se sentent vraiment condamnés, là, à ce moment-là, ils vont dire, forcément, c'est Dieu. Et on a parlé de l'origine de ce sentiment de condamnation qui règne dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. On a vu dans Apocalypse 12, verset 10, que Satan est l'accusateur des frères et le grand piège de la condamnation se retrouve dans nos églises lorsque quelqu'un, un prédicateur, dénonce un péché. Une personne est là, se dit ça, c'est vraiment ma situation. Donc, forcément, c'est Dieu qui me parle, il veut me révéler, qui voit ma vie et que vraiment, je le dégoûte. Et là, en même temps, ce qui se produit, frères et sœurs, c'est un piège parce que c'est le diable qui est l'accusateur des frères. Donc, le diable est l'accusateur des frères, Apocalypse 12, 10, mais aussi, il y a des gens, quand ils ressentent, ils pensent que Dieu est en colère contre eux, et là, ils vivent une certaine sécurité dans la colère de Dieu. Je vous explique pourquoi. Les gens se disent, au moins, je sais où m'en tenir. Au moins, je sais que Dieu est en colère contre moi et je me sens en sécurité lorsque, par exemple, on me condamne. Quand je me sens condamné, au moins mon Père m'aime. Au moins mon Père me parle. Au moins mon Père me révèle à quel point je suis dégoûtant pour lui et qu'il me voit comme de la pourriture, mais au moins j'ai son attention. Et je me sens en sécurité du fait que Dieu me bat avec son bat de baseball. Vous comprenez? La religion a conditionné les gens à recevoir des coups du Père. Mais c'est le temps que ça change. C'est le temps que ça change. C'est le temps qu'on cesse de prendre des versets et de les tordre selon le désir du diable et qu'on revienne et qu'on dise, voici le vrai sens du texte. Voici le vrai sens du texte qui est écrit dans la parole. Voici le vrai sens. Et voici le vrai cœur de Dieu. Voici le vrai cœur de Dieu pour les gens. Alléluia. Donc, la majorité de l'Église place l'emphase sur la bonne conduite, la consécration des chrétiens, plutôt que de mettre l'emphase sur ce que Jésus a déjà accompli pour les œuvres. Si ce que j'entends, c'est toujours moi, puis je suis jamais assez bon, je suis jamais assez bon, jamais assez fin, jamais assez consacré, jamais assez bon. Je n'entends pas ce que Dieu veut que j'entende. Dieu veut que j'entende ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait pour moi, ce que Jésus a accompli pour moi, pour me délivrer. Si j'entends la vérité sur Jésus plutôt que juste la vérité sur mes failles, là, je vais avoir la solution. Je n'ai pas la solution si j'ai juste un sentiment de condamnation. La condamnation n'est pas le chemin de la sanctification, frères et sœurs. La condamnation n'est pas le chemin de la sanctification, frères et sœurs. Alléluia! Gloire à Dieu. La grâce parle de l'œuvre transformatrice de la croix. Mais là, quelqu'un tout de suite va dire, oui, OK, mais pasteur Joël, c'est très beau, là, c'est très bien. Ou le seul péché que le Saint-Esprit va convaincre, c'est celui du rejet de Jésus-Christ, le refus de croire en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que tu fais avec
le Saint-Esprit aujourd'hui qui va nous reprendre. Est-ce que tu es en train de dire que le Saint-Esprit ne reprendra pas les enfants de Dieu? Et là, c'est une bonne question que j'ai reçue la semaine passée. Et c'est une bonne question parce que j'ai terminé l'enseignement dimanche passé avec cette question-là, justement, pour nous dire, le Saint-Esprit n'est pas envoyé pour nous condamner. Ceci dit, le Saint-Esprit qui est Dieu va nous reprendre pour nous éviter des détours, pour nous éviter des blessures, pour nous corriger, mais tout comme un père terrestre qui aime ses enfants, le Saint-Esprit n'est pas là pour écraser une brebis, mais plutôt, s'il vient nous reprendre, c'est pour nous montrer le chemin vers le haut. Pas pour nous montrer le chemin en bas où nous sommes et dire « Ah, voici ta situation, comme tu es répugnant pour moi. » Ce n'est pas comme ça que Dieu va parler. Le Saint-Esprit va nous dire « Je te vois dans ta situation, mais sais-tu, voici où tu peux aller. Voici, moi je vais te reprendre parce qu'en ce moment-là, tu n'es pas sur le bon chemin pour ta vie et ce chemin va mener à ta perte. Je t'aime tellement. Le Saint-Esprit va nous reprendre tout comme Jésus reprenait les pécheurs. Le Saint-Esprit veut qu'on se détourne du mal pour notre propre bien. Donc, il y a une différence entre reprendre et corriger quelqu'un et l'écraser et le condamner. Voyez-vous une différence? Si vous êtes un parent, vous allez corriger vos enfants. Mais est-ce que vous allez les écraser? Vous allez dire à votre enfant, mets pas ta main sur le four, c'est chaud. Vous ne prendrez pas un marteau puis « Hey, je t'ai dit de ne pas mettre ta main sur le four. » Hein? Vous ne sortirez pas votre marteau? Viens ici, là. Tu vas apprendre ta leçon. Non! On va dire, mon enfant, fais pas ça. Par amour, pour protéger la personne. Mais on a une vision tordue du Père. Et Pasteur Gwen vous a illustré aujourd'hui à partir de la parole de Dieu dans Luc chapitre 15. Il vous a illustré le Père de ce Fils prodigue dans Luc chapitre 15. Il a reçu. En fait, le texte, si on prend le temps, il était là, ému, rempli de compassion pour son fils, puis il s'est mis à courir pour aller l'accueillir. Alléluia! Parce que cet homme, dans cette histoire, dans cette parabole, ce Père représente le cœur de notre Père pour nous. Et puis, vous allez lire tout ce qu'il a fait pour son fils. Il n'est pas arrivé avec toutes ses fautes et dire « Oui, c'est vrai, tu es tellement sale, tu pues. » Non, il a revêtu d'un nouveau vêtement. Il lui a mis un anneau au doigt qui nous parle de son alliance avec Dieu. Il lui a donné des sandales pour qu'il puisse marcher comme un héritier sur la terre. On voit ça, là. Et l'anneau, non seulement on parle de l'alliance, mais on parle aussi d'une autorité économique. Ceci voulait dire, lorsqu'il recevait l'anneau, ça voulait dire, en fait, à l'époque, quand on allait acheter quelque chose, on n'avait pas des cartes de crédit en plastique comme aujourd'hui, mais on avait l'anneau qui représentait la fortune du Père. Vous comprenez? Ça représentait, lorsqu'on mettait l'anneau dans un, je ne sais pas la texture là, ou la substance, mais de l'argile, par exemple, et ça voulait dire que ici, là, cette facture est payée par monsieur le bon papa. Vous comprenez? Donc déjà là, il revenait dans la famille, pas avec un sentiment de condamnation ou de colère. Le père aurait pu être en colère contre lui, comme le fils. Mais non, il a été reçu et aimé. Alléluia. OK. Donc, ce que vous avez besoin de comprendre maintenant, aujourd'hui, on poursuit, gloire à Dieu. On a dit que le Saint-Esprit n'est pas là pour vous condamner, mais il est votre consolateur et il vous conduira. Amen. Le Saint-Esprit va vous conduire. Venez avec moi dans Jean chapitre 16, au verset 13. Le texte nous dit dans Jean chapitre 16, au verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Donc, un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre que nous sommes devenus justes. Une fois qu'on est devenu juste, là, on a entendu le message du salut, okay? On a reçu la révélation que la justice est en Jésus-Christ. Maintenant, le Saint-Esprit veut poursuivre son travail dans nos vies. Ça ne s'arrête pas à ce moment-là. Là, il continue à nous révéler qui nous sommes devenus, que nous sommes devenus justes. Parce que l'homme est comme les pensées de son âme, et si je pense que je suis juste, je peux vivre dans la justice. L'Esprit nous guide dans la vérité. Écoutez bien ceci, l'Esprit nous guide ou nous conduit dans la vérité de qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. Mais qui sommes-nous devenus en Jésus-Christ? Bien, je vais vous donner plusieurs versets, mais aujourd'hui, tout simplement, vous êtes devenus saints, justes, irréprochables, justifiés
et sans péché. Dans votre position en Christ, c'est ça que vous êtes devenu. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut vous révéler aujourd'hui, qui vous êtes devenu en Jésus-Christ. Parce que quand vous savez là, qui vous êtes devenu en Jésus-Christ, vous allez vivre comme Jésus-Christ. Alléluia, vous allez vivre comme lui dans la sainteté. Gloire à Dieu. Une autre chose que vous avez besoin de comprendre, c'est que le Saint-Esprit va vous conduire dans la vérité, pas dans l'anxiété. Le Saint-Esprit va vous conduire dans la vérité, pas dans l'anxiété. On a eu des personnes à l'Église que j'ai rencontrées des fois après des réunions, des personnes qui pleuraient, qui se disaient « Je me sens que je ne suis pas assez bon, je me sens que je déçois Dieu, je me sens comme ceci ou comme cela. » Des personnes angoissées ou anxieuses. Frères et sœurs, le Saint-Esprit ne vous conduira pas comme ça, pour que vous vous sentiez comme « Ah, je suis un moins que rien. » Voici ce que Dieu veut que vous compreniez. 1 Jean 5,13 nous dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Gloire à Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, 1 Jean 5,13, « Voici, je vous ai écrit ces choses. » Tout ce qu'on est en train de lire. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez aujourd'hui la vie éternelle. » Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dieu veut que ça soit ça, votre connaissance. C'est ça que je sais, là. Je sais que j'ai la vie éternelle. Je sais aujourd'hui que j'ai la vie éternelle. J'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Et une autre chose que l'Esprit de Dieu veut vous révéler aujourd'hui sur vous-même. Dans Hébreux 10, 14, prenez ça en note. Hébreux, chapitre 10, au verset 14. Je vais vous lire dans deux versions. Premièrement dans Louis II et ensuite dans Bible du Sommeur. Par une seule offrande. En parlant de Christ, une seule offrande. Jésus est mort une seule fois, frères et sœurs. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Sanctifiés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire devenir saints. Ceux qui sont devenus saints en plaçant leur foi en Jésus-Christ. On a été mis à part pour Dieu, on a été sanctifiés. C'est un terme théologique, ça veut dire qu'on est devenu saints. Tout simplement, on est devenu saints, sans péché, totalement purifiés. Je vais le relire. Par une seule offrande, Christ a amené à la perfection. Si vous êtes parfait, avez-vous un sentiment d'être condamné à ce moment-là? Quand je suis parfait, là, dans ma position en Christ, est-ce que j'ai le sentiment, oh, je dégoûte Dieu? Quand on est parfait, là, bien, on a un bon sentiment, on se sent bien. Quand on est parfait devant Dieu, Dieu me voit à travers de son Fils Jésus-Christ qui est parfait, et puisque je suis en lui, je suis parfait. Remarquez, et on va le relire, vous ne croyez pas ce que la Bible dit peut-être. Par une seule offrande, Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ou dans la version Sommeur, par une offrande unique. En effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Alléluia! Parfait pour toujours. Mais comment ça, on n'entend pas vraiment parler de ça? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas vraiment parler de ces choses-là, qu'on est rendu parfait? On n'a pas l'identité qu'on est parfait, on a plutôt l'identité qu'on est des pauvres pécheurs. On a plutôt cette identité. Devinez qui veut que les chrétiens qui ont été pardonnés, qui sont saints, qui sont justes, devinez qui veut qu'on puisse croire autre chose que la vérité. Devinez qui veut qu'on marche dans la vie avec un sentiment qu'on déçoit Dieu. Devinez qui? C'est l'accusateur des frères. Si j'ai la pensée que je déçois Dieu constamment, bien, est-ce que je vais exercer ma foi pour déplacer les montagnes? Est-ce que je vais exercer ma foi et croire que Dieu va même m'entendre? La Bible nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Mais si je crois que je suis un moins que rien, je suis un ver de terre, je suis un pauvre pécheur, je vais prier, mais pas avec beaucoup d'audace. Pas d'une façon audacieuse, parce que je n'ai pas la foi que Dieu m'entend vraiment. Parce que je me dis, qui suis-je, moi, pour que Dieu m'entende? Qui suis-je pour déplacer les montagnes? Mais vraiment, celui qui croit à la parole de Dieu, qui a la foi de Dieu, peut déplacer les montagnes. Alléluia! Mais là, vous dites, OK, mais Pasteur Joël, dis-moi comment le Saint-Esprit va nous reprendre si on commet des péchés. Tu nous as dit, ce n'est pas à travers la condamnation, mais montre-nous bibliquement. Voulez-vous savoir comment le Saint-Esprit va vous reprendre? Comme ça, vous allez pouvoir discerner les choses. OK. Venez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. Il n'y a personne qui dort là, ce matin? Ça va? OK. Comment est-ce que le Saint-Esprit va nous reprendre ou nous corriger? Bien, ce n'est pas par le cancer, j'aimerais vous le dire tout de suite. Ce n'est pas comme ça. Le cancer, ce n'est pas l'école du Saint-Esprit, même si, dans la majorité des églises aujourd'hui, on prêche ça. Il faut dire la vérité. Dans la majorité des églises,
dans la francophonie, on enseigne que Dieu va utiliser la maladie pour nous enseigner. C'est une perversion de l'Évangile. C'est le contraire de ce que Dieu a dit dans sa parole. Le psaume 103 nous le dit dans l'Ancien Testament. Il pardonne toutes nos iniquités, il guérit toutes nos maladies. S'il guérit nos maladies, il ne nous injecte pas de maladies. OK. Mais ça, c'est juste une chose que je veux vous dire vite, rapidement. Là. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu va nous enseigner et nous corriger? 2 Timothée chapitre 3, verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Afin que l'homme de Dieu, pas le pauvre pécheur dégoûtant, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, qu'il soit prêt à faire toutes sortes de bonnes choses. Mais Dieu va nous corriger. Donc, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il va nous instruire dans la justice. Je commettais telle chose et en lisant la parole de Dieu, cette parole inspirée va me révéler, cette façon que j'agissais, ce n'est pas le meilleur de Dieu pour moi. Donc, la parole inspirée de Dieu va me corriger et là, je vais redresser mon chemin ou je vais changer des choses dans ma vie, je vais changer de parcours. Je vais dire, j'ai eu la révélation aujourd'hui que telle chose déplaît au Seigneur parce que cette chose-là va à l'encontre de mon bien-être. Et le texte nous dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, accompli, pour qu'on devienne mature. Donc, premièrement, Dieu va nous parler par sa parole, inspirée par le Saint-Esprit. Quand vous allez lire la parole de Dieu, le Saint-Esprit va vous accorder des rémas et va vous parler et vous dire, tu vois cette chose-là, quand tu te maudis constamment, là, par exemple, Dieu, le Saint-Esprit veut vous reprendre. Vous êtes toujours en train de dire, moi, je suis vraiment un perdant dans la vie. Mes enfants sont perdants, mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est un perdant. Et puis, je suis destiné à vivre dans l'échec toute ma vie et mes enfants aussi. Admettons que c'est votre façon de travailler, d'agir. Vous allez lire la parole de Dieu, Deutéronome 28, qui dit, vous êtes la tête et non la queue, vous êtes toujours en haut, jamais en bas. Le Saint-Esprit va prendre ce texte-là pour vous reprendre. Quand je dis que je suis un échec, Dieu dit, non, c'est autre chose. Josué 1,8 me dit même que j'ai le succès dans toutes mes entreprises. Mais pourquoi je suis toujours en train de me maudire? Le Saint-Esprit va vous reprendre, mais remarquez son ton. C'est le ton d'un père qui vous aime. Il va prendre la parole pour vous corriger. Et quand la parole sort de la bouche de votre pasteur, qu'est-ce que ça devient? J'ai dit du brocoli dans plusieurs prédications. J'ai dit, désolé, je vous offre du brocoli ce matin plutôt qu'une pizza. Mais parce que le brocoli, c'est bon pour la santé. Et des fois, si le brocoli, vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas entendre la vérité, c'est comme du brocoli. Mais voyez-vous que je n'ai jamais dit, je vous donne du poison. Pas pour vous tuer, pas pour vous faire du mal, pour vous nourrir, pour que vous soyez en santé. Voyez-vous? Donc, Dieu vous servira du brocoli spirituel, une parole correctrice, afin de vous motiver à changer de parcours pour votre bien, en fait. Alléluia! OK. Et dans 2 Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 10, ici, l'apôtre Paul a dû corriger les Corinthiens qui vivaient dans le péché par-dessus la tête. Là. C'était une place avec beaucoup, beaucoup de péchés. Et voici ce que l'apôtre Paul a fait. Il a écrit une lettre correctrice. OK. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 8 à 10, l'apôtre Paul a dit, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, » qui les reprenait, là, je ne m'en repens pas, et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé. Bon, c'est bien ça. Non, et l'apôtre Paul dit, je vous ai écrit une lettre, là. J'ai dû vous corriger. Il dit, mais je me réjouis. Il dit, non pas de ce que vous avez été attristé, parce que Dieu n'est pas un méchant, puis l'apôtre Paul, ce n'était pas un méchant qui voulait faire de la peine aux gens. Comprenez-vous ça? Mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. C'est quoi la repentance? C'est de changer d'idée. La repentance, c'est ça. Ce n'est pas la flagellation. La repentance, c'est de changer d'idée. Car vous avez été attristés. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit
une repentance à salut. Donc, cette repentance, si je suis triste parce que je réalise, par exemple, j'ai pris l'illustration qui n'était pas préparée, mais je maudissais toujours mes enfants ou je me maudissais avec mes paroles, et là, le Saint-Esprit me dit, non, c'est pas ça, il faut que tu déclares la vie plutôt que la mort. OK, ça, c'est un péché, en fait, en passant. Le péché, c'est de manquer la cible. C'est ça, le péché. Il y a une cible, c'est la volonté parfaite de Dieu, et quand je ne suis pas en train d'accomplir la volonté parfaite de Dieu, c'est un péché. C'est ça, le péché. C'est manquer la cible. Donc, je manquais la cible à ce moment-là parce que je me maudissais plutôt que de me bénir. Donc, là, le Saint-Esprit me révèle ça. Et là, si je suis attristé pendant un instant, là, je pense à mes enfants, je maudissais mes enfants, je me maudissais et tous les dommages, et là, je commence à être attristé. Mais si cette tristesse est de Dieu, parce que j'ai reçu une révélation, et humainement, peut-être, j'ai une réaction, mais si elle vient de Dieu, qu'est-ce qu'elle va produire? Une repentance à salut, c'est-à-dire une pensée, un changement d'idée qui me permet de vivre la délivrance. Dieu, là, frères et sœurs, Dieu, là, veut juste votre bien. Dieu veut votre bien. Dieu est un Père céleste, il veut votre bien. Jésus a été brisé sur la croix pour vous, pour que vous soyez restaurés aujourd'hui. Comprenez-vous ça? Jésus a été brisé pour vous, pour que vous soyez entiers en lui. Est-ce que vous enregistrez ça? C'est important de le savoir, ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Les chrétiens qui abandonnent Dieu, qui arrêtent de venir à l'Église pendant un temps, par exemple, parce qu'ils se sentent vraiment qu'ils déçoivent Dieu, pensez-vous que c'était une pensée divine qui les a écartés de la volonté de Dieu? Pensez-vous que c'était la repentance selon Dieu ou peut-être une repentance selon, le texte nous dit, la tristesse du monde? Est-ce que c'est une tristesse qui a produit quelque chose de bien ou c'est une tristesse peut-être de condamnation qui a écarté des gens de la volonté de Dieu? Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le cœur de Dieu qu'on peut connaître aujourd'hui. Il n'y a personne qui dort encore? OK. On poursuit? Gloire à Dieu. Et 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Je vais vous donner des versets, comme ça vous allez savoir, là, vous allez pouvoir discerner pour vous-même. 2 Timothée, chapitre 4, au verset 2. Si vous êtes là et vous dites, mais je ne sais pas trop, en fait, je ne sais pas trop comment discerner si ce que j'entends, c'est le Saint-Esprit ou si c'est peut-être la chair ou c'est les opinions de quelqu'un, comment vraiment discerner? Bien, le texte nous dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 2, ici, c'est l'apôtre Paul qui dit à son fils spirituel comment prêcher. Donc, si on ressemble à Timothée, on devrait faire semblable. OK? Donc, l'apôtre Paul a dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Avec toute douceur. Avec toute douceur. On reprend avec toute douceur. C'est ça que Dieu dit. Avec toute douceur. Pourquoi ça? Parce que le cœur du Père, c'est un cœur aimant. C'est un cœur aimant. Donc, quand on reprend nos propres enfants, si vous êtes un bon parent, vous allez reprendre vos enfants avec douceur. Mais moi, je pensais quand vraiment je me sentais condamné et puis on me criait dessus, là, dans un message, par exemple, on me criait, on me reprenait et je me sentais mal, que là, cette tristesse était pour produire la bonne repentance. Si c'était le cas, bien Dieu se trompe ici. L'apôtre Paul s'est trompé. L'apôtre Paul aurait dit d'autres choses, mais il dit avec toute douceur. Et aussi, savez-vous, si un frère tombe dans Galates chapitre 6, le texte nous dit, va, toi qui es spirituel, va le reprendre avec un esprit d'humilité. Fais attention parce que toi-même, tu peux chuter. C'est ça que le texte nous dit. Je viens de dire ça dans mes propres mots. L'attitude dans le Nouveau Testament, sous la grâce, dans l'alliance de la grâce dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la condamnation et ce n'est pas pour vous écraser. C'est un ton du cœur du Père. C'est ça que Dieu veut. Puis c'est important de le savoir parce que j'ai besoin d'arrêter de vivre dans la tristesse qui ne vient pas de Dieu, mais une tristesse mondaine. Et on peut avoir cette tristesse mondaine dans l'Église,
Parce que des fois, dans l'Église, il y a des choses de ce monde. On a, sans le vouloir, là, sans que ce soit intentionnel, la tradition a imposé une interprétation qui est erronée sur certains textes qu'on a vus jusqu'à présent. Ça fait juste 2 prédications sur le sujet. Mais déjà, si vous avez suivi, si vous avez écouté, si vous étiez physiquement là et spirituellement avec moi, à moins d'être au McDonald's puis vous pensez à votre Big Mac puis vous n'avez rien suivi, mais si vous êtes vraiment ici, vous avez vu que la condamnation, ce n'est pas de Dieu, puis le Saint-Esprit ne nous convainc pas de toutes les fautes qu'on fait dans notre vie. Bibliquement, il n'y a aucune fondation pour vous dire que Dieu est toujours en train de vous pointer du doigt. Il vous conduit dans toute la vérité, il vous reprend par amour et il vous dirige. Et si j'ai toujours le sentiment d'être condamné, ce n'est pas Dieu qui me parle, ce n'est pas le consolateur qui me parle, c'est l'accusateur et je devrais dire « Arrière de moi, Satan ». C'est ça que je devrais dire. OK. Alléluia. Puisque vous ne dormez pas encore, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Voulez-vous savoir maintenant, si vous dites, OK, Pasteur Joël, mais j'ai entendu dire que si je vis dans le péché, je vais attrister le Saint-Esprit. Je vais attrister le Saint-Esprit. Et c'est vrai et c'est pas vrai. Je vais vous montrer pourquoi. C'est vrai et c'est pas vrai. Vous allez voir pourquoi. Et vous allez vraiment comprendre. On va lire le texte ensemble. En fait, voulez-vous vraiment, vraiment savoir ce qui attriste le Saint-Esprit? Ici, je ne vous parle pas en tant que prédicateur où on répète des choses. Je vais vous dire à partir de la Bible. Voulez-vous vraiment savoir ce que Dieu dit concernant ce qui attriste le cœur de Dieu? Vraiment, là. C'est sûr que le péché, là, ça l'attriste Dieu. Je vais vous dire tout de suite. Mais ce n'est pas n'importe quelle sorte de péché. Je vais vous le montrer exactement selon la parole. Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 4, verset 29. Il y a des gens qui vont dire « Mes manquements attristent vraiment le Saint-Esprit, je sais. » Et là, on vit sous une pression constante de performance, de vouloir plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu parce que j'ai cette pression, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit, je vais peut-être me tromper, ou j'ai peut-être des manquements dans ma vie, puis là, Dieu est déçu. Si vous pensez que Dieu est toujours déçu, là, vous allez faire du surplace toute votre vie. Quelqu'un va dire « Ben non, mais moi j'avance avec Dieu. » Des fois, on peut avancer selon notre vision, mais pas selon la vision de Dieu. Des fois, on s'imagine avancer, mais on n'avance pas vraiment. On va voir ce que Dieu dit. Parce qu'en fait, on ne peut pas prétendre dire des choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu dit dans son texte, écrit, inspiré. Éphésiens 4, verset 29 nous dit, remarquez bien là, en fait, ce que je vais vous aider à comprendre là, ici, vraiment ce qui attriste le cœur de Dieu. On va le voir ensemble. Éphésiens 4, verset 29 nous dit, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Une parole mauvaise, c'est un péché. N'est-ce pas vrai, ça? C'est un péché. Mais Dieu ne veut pas juste accentuer le péché, il veut préciser ce qui attriste le Saint-Esprit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Avez-vous remarqué? Ce que Dieu veut, c'est un vocabulaire, une communication gracieuse. Que tout ce qu'on dit communique une grâce. Pasteur Gwen a parlé du jugement. S'il y a autant de jugement dans l'Église, c'est parce qu'on n'a pas la révélation de la grâce. Parce que si on a la révélation de la grâce, on ne juge pas notre prochain. On est tellement heureux d'être dans la grâce nous-mêmes qu'on est tellement reconnaissant, on ne passe pas à côté, puis on ne se met pas... ça change toute notre façon de voir la vie chrétienne. Quand on n'est pas dans la grâce, on est dans la loi, on est dans le jugement, parce qu'on a besoin absolument de juger quelqu'un pour se sentir bon. Là. Toi, tu es de la pourriture, donc moi, je suis quand même mieux que toi. Là. Mais si je comprends que c'est le sang de Christ qui nous purifie tous, là, qu'est-ce que j'ai à regarder tes fautes? J'en ai moi-même. OK. Mais que ces paroles servent à l'édification, c'est-à-dire bâtir quelqu'un. Quelqu'un, là, vous parlez avec quelqu'un, vous êtes en train de l'édifier par vos paroles, vous êtes en train de la bâtir, cette personne, OK? Et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Ça communique une faveur non méritée, une révélation que Jésus a déjà payée pour nous, que le sang de Christ nous a déjà purifiés. Ça communique une grâce. Verset 30. Est-ce que vous êtes prêts pour voir la révélation dans la Bible? Verset 30 maintenant. On est dans Éphésiens chapitre 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc Dieu nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, là. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Pasteur Joël, au verset 31, Dieu nous le dit, que toute amertume, toute animosité, des chicanes, toute colère, toute clameur, toute
calomnie, parler dans le dos du monde, raconter des mensonges, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. J'aimerais vous proposer, frères et sœurs, que ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est la dureté de cœur qu'on voit dans la vie de ces péchés-là, dans la vie ou dans la description qu'on vient de lire. Quand quelqu'un vit ces choses-là, toute espèce de méchanceté, en fait, c'est à cause d'une dureté de cœur. N'est-ce pas vrai, ça? Voyez-vous ça dans la Bible? C'est ça qui attriste le Saint-Esprit, quand notre cœur est dur. Quand notre cœur est dur. C'est sûr, on vous a dit, oui, mais ça, c'est un péché. Oui, c'est un péché. Mais la sorte de péché, ce n'est pas n'importe quelle sorte. C'est tout ce qui est dur. Quand on est dur, on a le cœur dur, nos paroles sont dures, on est méchant. Imaginez, on n'entend jamais prêcher ça, moi. En tout cas, pas souvent. Au verset 32, Dieu nous dit, « Soyez bons. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Donc, si soyez bons les uns envers les autres, c'est ça que Dieu nous appelle à faire. On va être bons envers les gens. On ne veut pas marcher dans la méchanceté. Alléluia. Vous dites, mais comment faire pour vraiment mettre ça en pratique? C'est par le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit veut travailler dans notre vie, il veut qu'on soit bon, parce que notre bonté vient de lui, là. Mais si je refuse de marcher avec lui, bien, je ne peux pas être bon, là, parce que la source de la bonté, c'est Dieu. C'est que là, Dieu, en fait, il connaît une personne. Mettons, dans votre entourage, il connaît la personne, il connaît, en fait, que cette personne a un besoin en particulier. Le Saint-Esprit, que vous ne voulez pas éteindre, n'éteignez pas le Saint-Esprit, peut-être veut vous donner une parole de connaissance pour la personne, parce que la personne a besoin d'une parole de grâce, elle a besoin d'être édifiée. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut vous parler pour cette personne, pour l'encourager. Mais là, si vous êtes dans la colère, le non-pardon, le ressentiment, tout ça, là, vous attristez le Saint-Esprit. Comprenez-vous le contexte? Là, Dieu dit, soyez bons. Ah ouais, les boys, soyez bons. Soyez gentils. Soyez gentils, au nom de Jésus. Et une autre place où on voit encore la même expression, dépendamment des traductions, mais le mot attristé, là où on attriste le Saint-Esprit. Remarquez, là où Jésus a été attristé. Dans la parole, dans Marc, chapitre 3, au verset 5, il y avait un homme avec une main sèche. Et il y avait des religieux qui étaient là, des vieux religieux grincheux qui étaient là, qui se disaient, bon, est-ce qu'il va faire encore un miracle le jour du sabbat? Mais il y avait un homme souffrant qui avait besoin d'une guérison. Et remarquez, alors, promenant ses regards sur eux avec indignation, Jésus les voyait, les vieux religieux, là, et en même temps affligés ou attristés de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Qu'est-ce qui attristait le Seigneur Jésus ici? C'est encore une fois, c'est que la religion voulait bloquer la bénédiction. Mais Jésus était attristé de leur dureté de cœur ou l'endurcissement de leur cœur. Donc, supprimons, frères et sœurs, cette mauvaise vision de Dieu. Et je vais terminer, frères et sœurs. Oh my goodness, je suis tellement pas loin. Mais on va continuer. Est-ce que vous allez être là dimanche prochain? Alléluia. Je vais terminer avec un dernier point, juste pour vous aider. Puis la semaine prochaine, vous allez voir ceux qui disent, oui, mais pasteur Joël, il faut prêcher la colère sur la tête de tout le monde, là. Il faut prêcher le jugement. La semaine prochaine, je vais vous aider. Est-ce que c'est vraiment le message de l'heure? Ou est-ce que Dieu nous appelle à prêcher la parole de réconciliation ou la colère de Dieu sur les gens? Je vais répondre à cette question parce que je ne suis pas rendu plus loin. Mais je veux terminer juste ici pour vous présenter la vision du Seigneur Jésus en ce qui concerne l'importance d'avoir cette voix gracieuse. Vous connaissez l'histoire de la Samaritaine. Vous connaissez l'histoire de la Samaritaine, pas la bonne Samaritaine, mais la Samaritaine, dans Luc chapitre 4. Il est écrit, la femme lui dit, dans la parole de vie, là, je vous lis, la femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, alors je n'aurai plus soif et je n'aurai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Donc, la Samaritaine parle à Jésus qui parlait à une Samaritaine. Puis déjà à l'époque, un homme ne parlait pas à une femme et un Juif ne parlerait certainement pas à une Samaritaine parce qu'il y avait vraiment un conflit racial à l'époque. C'était vraiment spécial que Jésus s'adressait à cette femme. Et là, au verset 16, Jésus lui dit, « Va appeler ton mari et reviens ici. » Donc là, remarquez bien, Jésus connaît sa vie. Jésus veut adresser le péché dans sa vie et vous allez voir comment Jésus a géré la chose.
Au verset 17, la femme lui répond, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. » Premièrement, je vais vous aider à comprendre que Jésus est en train de la féliciter. Son approche, Jésus est en train de la féliciter. « Tu as raison de dire. » Avez-vous remarqué ça dans votre Bible? Tu as raison de dire ça. Il aurait pu dire, hey, c'est vrai. Hey, c'est vrai, là. Écoute, ça fait 5 maris que tu as, 6. Tu crois que tu veux en avoir une douzaine? Jésus là, a attrapé la chose où il pouvait se mettre en accord avec elle. Il a dit, tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari, tu as dit la vérité. Deuxième fois qu'il vient de la féliciter. Tu as dit la vérité. Alors la femme lui dit, Seigneur, tu es un prophète, je le vois. Je veux juste vous présenter ici le cœur de Jésus. Jésus qui était parfait, Jésus aurait pu l'évangéliser comme on entend des fois les gens évangéliser. Il aurait pu lui décrire sa vie et vraiment l'humilier. Là. Il aurait pu l'humilier, il aurait pu la mépriser, vraiment l'humilier, puis qu'elle se sente vraiment terrible. Mais ce n'était pas sa dureté qui a mené à la conversion de la Samaritaine, mais c'était l'offre aimante de Jésus, de l'eau vive, malgré son indignité personnelle qui l'a sauvée. Cette femme a été sauvée lorsqu'elle a rencontré ce Jésus aimant, qui a trouvé 2 occasions pour la féliciter dans son péché. Tu as dit vrai. C'est vrai ce que tu dis. Mais après, ce n'était pas la condamnation, c'était un cœur aimant pour elle. Et elle a reçu l'eau vive. Wow! Imaginez si on agissait comme Jésus. Imaginez, là, si on essayait de ne pas condamner les gens lorsqu'on les évangélise, mais qu'on leur parlait avec le cœur de Dieu. Imaginez si nous-mêmes, on était agressifs envers nous-mêmes. Quand on évangélise quelqu'un, si on est tellement dur envers soi-même, c'est pour ça qu'on est dur envers les gens, parce qu'on se déteste. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même, mais on se déteste. Donc, on déteste les gens. On n'est pas connu pour l'amour qu'on a les uns pour les autres, on est connu pour le jugement. Et pourtant, Jean 3, 16, verset 17 nous dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'a pas été envoyé pour juger, mais nous, on passe notre temps à juger le monde. C'est le contraire de ce que Dieu veut, là. Mais on se défend toujours avec des versets. Frères et sœurs, on peut se défendre avec des versets toute la journée, mais si on regarde à Jésus, Jésus n'est pas, ou on n'est pas ce que Jésus était. Dans notre monde chrétien, il y a beaucoup de différences entre la présentation de l'Évangile. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer bibliquement, je vais vous le montrer à partir de la parole. Ce n'est pas moi qui vous invente des choses, frères et sœurs, mais je veux vous montrer vraiment. Et j'aimerais ça terminer avec une lettre que j'ai reçue ce matin d'une personne qui a écouté la prédication de dimanche passé. Et après ça, j'ai terminé. On va parler de la justice de Dieu encore la semaine prochaine. Votre façon de vous voir va changer une fois pour toutes. Vous allez vivre dans la sainteté comme jamais auparavant, parce que vous allez savoir que vous êtes saints. Alléluia! Vous ne vivrez plus jamais sous la condamnation et vous allez discerner les voies. Vous allez savoir que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous condamne, que le Saint-Esprit va vous reprendre avec amour, tout comme vous, en tant que parents, vous reprenez avec amour. Ici, un frère nous a écrit ce matin, disant « Merci, Pasteur Joël, d'avoir dit cette vérité. Tu es justifié. Jésus a tout porté, en effet, mais en écoutant des prédicateurs, d'ailleurs, je ne continuerai plus d'écouter. J'ai l'impression que toute la colère de ces pasteurs tombe sur les brebis de l'Éternel. Ils sont énervés contre elles. Des prédications sont basées sur des critiques, le mépris, des outrages et des moqueries. Le cœur de Dieu est triste à cause de ces brebis outragées, méprisées, condamnées et attristées. Selon la parole, est-ce que c'est vrai ça, que Dieu est attristé par ces choses-là? Oui, c'est ça qui attriste le cœur de Dieu. C'est ça, on vient de le lire, c'est ça qui attriste le cœur de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont devenus un épouvantail placé dans un jardin pour chasser les oiseaux qui viennent se nourrir. On a un jardin spirituel, mais ce frère nous dit qu'il y en a beaucoup qui sont des épouvantails, qui chassent tout le monde qui voudrait venir à Christ parce qu'on ne représente pas Christ. Je n'ai jamais lu Jésus mépriser ses disciples ou se moquer d'eux. Que le Saint-Esprit révèle véritablement l'amour du Christ à ses pasteurs. Ce message vient consoler beaucoup. Merci de faire connaître Jésus et son œuvre. Soyez richement bénis, pasteur. J'ai cru bon de vous lire ça parce que notre vision, c'est de transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. Nous prêchons Jésus-Christ et notre prière, c'est que vous puissiez
devenir comme Jésus, que je puisse être comme Jésus et que nous, l'Église de Jésus-Christ, qu'on puisse être comme Jésus, parler comme Jésus, guérir comme Jésus, aimer comme Jésus. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Et frères et sœurs, on est dans une série que je crois peut révolutionner des vies. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est lui qui a parlé au mois de janvier, qui voulait que je prêche sur ce sujet que je suis en train de vous prêcher. C'est Dieu qui a parlé à Pasteur Gwen pour les dîmes et les offrandes, ou c'est une confirmation même du message qu'on prêche. Le Saint-Esprit veut qu'on change la vision qu'on a de Dieu et de nous-mêmes. Dieu veut que ça change, parce que dans ce réveil des temps de la fin, si la condamnation n'a pas marché pour voir un réveil mondial, peut-être on devrait adopter la vision de Dieu maintenant, être compatissant. Peut-être on devrait prêcher le message de la réconciliation, que Christ a tout payé à la croix pour nous. Et maintenant, on peut recevoir le don du pardon de nos péchés et recevoir la justification et une nouvelle position en Christ et entrer et régner dans ce monde, comme c'est écrit dans Romains 5, 17. Oh, c'est l'heure pour nous de changer notre façon d'agir et d'aimer vraiment les gens. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Gloire à Dieu. C'est l'heure, parce que c'est l'heure du réveil. Alléluia. Père éternel, on veut te remercier parce que oui, le Saint-Esprit nous corrige même ce matin. Pendant cette prédication, tu me corriges, tu nous corriges, Seigneur, parce qu'on réalise qu'on veut tellement plus te ressembler. Mais on réalise aujourd'hui la façon que tu nous parles. C'est avec la voix d'un cœur, d'un Père aimant. Seigneur, on te remercie. Merci pour cette transformation de la vision qu'on a eue de toi. Ce Dieu qu'on a cru être méchant, un Dieu assis sur son trône avec son bâton pour nous frapper. Seigneur, merci parce que tu changes cette vision dans nos vies et pour toutes les personnes connectées en ce moment, toutes les personnes qui ont été écrasées, comme ce frère nous dit, ces personnes qui vivent la critique, le mépris, des outrages et des moqueries, toutes ces choses-là, vous avez souffert peut-être. Et ça, je veux prier pour ceux qui ont été blessés dans leur cœur, dans les églises. Je veux prier pour toutes les personnes qui ont été blessées dans le monde des églises, où on t'a mal représenté, Seigneur, où on a mal représenté ton royaume. Seigneur, je te prie de venir guérir les cœurs brisés en ce moment. Et en tant que pasteur, je veux, au nom de tous les pasteurs de la planète qui ont mal représenté le cœur de Dieu pour vous, je veux vous demander pardon. Je veux vous demander pardon s'il y a eu un pasteur qui vous a blessé dans votre cœur, même si je ne suis peut-être pas ce pasteur-là, mais au nom de Dieu, au nom de toutes ces personnes qui ont mal représenté le cœur de Dieu dans votre vie, peut-être vous avez cessé d'aller à l'Église ou peut-être vous avez même arrêté de servir Dieu parce que vous avez été tellement meurtri, vous pensiez que vous avez cette pensée que Dieu vous rejetait, que vous étiez encore vraiment une déception pour Dieu. Aujourd'hui, non, j'aimerais vous dire, vous n'êtes pas une déception pour Dieu, vous êtes précieux. Vous êtes précieux pour Dieu. Vous êtes précieux pour Dieu. Dieu vous aime avec un amour éternel. Et oui, Dieu va vous transformer, mais ce n'est pas en vous détruisant, c'est en vous bâtissant. Il va prendre là où vous êtes déjà détruit et il va vous rebâtir. Il va prendre votre blessure, il va vous guérir. Dieu est dans les affaires de transformer des vies pour le bien. Et je déclare sur vous une guérison maintenant. Je déclare sur vous une guérison dans votre cœur, dans les profondeurs de votre cœur. Et je vous invite maintenant à relâcher et à pardonner toutes les personnes qui vous ont fait du mal, toutes les personnes qui ont mal représenté le Seigneur dans vos vies. Relâchez maintenant, pardonnez. Et que l'onction du Saint-Esprit guérisse maintenant toutes les blessures dans le nom de Jésus. Je déclare un jour nouveau pour vous, un jour nouveau pour plusieurs dans la maison de Dieu, dans toutes les maisons qui sont connectées. Je déclare aujourd'hui que Dieu vous voit juste. Vous êtes revêtus d'un vêtement blanc de pureté. Vous êtes revêtus d'un vêtement blanc et Dieu vous aime. Et Dieu est fier de vous. Frères et sœurs, j'aimerais ça que vous le sachiez. Dieu est fier de vous. Vous êtes son enfant. Vous avez été adopté dans sa famille royale. Alléluia. Et vous êtes un fils et une fille de Dieu. Gloire à Dieu. Qui vous accusera? Ni le Père, ni le Fils et ni le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci à vous.